Quelqu'un dit Amen. Depuis quelques semaines, nous parlons de notre héritage, nous parlons de la conquête de notre héritage parce que c'est un des bénéfices les plus insondables, les plus puissants de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth d'entre les morts. C'est que nous sommes devenus des enfants de Dieu pour ceux qui ont cru en Jésus. Nous sommes, étant enfants, nous sommes aussi des héritiers. Étant des héritiers, nous avons un héritage que l'ennemi est déterminé à combattre pour nous empêcher d'avoir notre héritage. Et nous avons vu que l'héritage, là, mon ami, c'est glorieux. C'est tout ce que Dieu nous a donné en Christ. C'est toutes les promesses de Dieu. Nous sommes des héritiers et nous avons un héritage. Des héritiers de Dieu, nous avons un héritage. Quelqu'un me dit Amen. Et l'ennemi est déterminé à s'opposer à nous pour ne pas que nous possédions notre héritage. Sa nature, le diable, c'est un opposant. Il doit trouver en toi un opposant radical. Et pour prendre notre héritage, nous devons engager la force. Quelqu'un me dit Amen. Il faut engager ta manière même de dire la force ne fait pas peur à l'adversaire. Quand je dis qu'il faut engager la force, tu dois le dire avec détermination. L'armée de Jésus n'est pas une armée de lampions, de morpions, de poules mouillées ou de peureux. Non, nous avons un roi, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. C'est pas un nom, il est agneau, mais il est aussi lion. Il est agneau dans son caractère, mais quand il faut combattre, ce n'est plus l'agneau qui combat, c'est le lion qui combat. Quand je dis il faut engager, mon ami, quand Dieu parle, tu dois répondre. Même ta réponse là, c'est déjà un message que tu envoies autour de toi. Ah, faites attention. Le monde des ténèbres ne comprend pas le langage de l'agneau. Non, il comprend le langage du lion. J'ai dit que quand on veut prendre son héritage, il faut engager la force. Il faut engager la force. Et quand tu le dis de manière tellement déterminée que ton adversaire doit dire, ah, on dirait que je suis tombé sur la mauvaise personne. Oui. Quand le diable doit t'oppresser, il doit s'y prendre à 2 reprises. Avant, il doit réfléchir. Il y a des gens que Satan doit réfléchir avant d'agresser. C'est de toi que je parle, donne-moi un bon amen. Et ce matin, nous allons continuer dans les prochaines semaines. Mais ce matin, je voudrais juste faire une parenthèse sur ce que l'on a déjà vu. Une des forces qu'il faut engager, c'est la force de la prière. Mon ami, un homme qui n'a pas de vie de prière est un homme qui est déjà à terre. Il faut engager la force de la prière pour posséder son héritage. Oh, quelqu'un me dit amen. Mais pourquoi on parle toujours de la prière? La prière m'a fait croire que c'était ennuyeux. Oui, ça c'est la religion. La religion nous a fait croire que la prière c'était notre Père qui est aussi. Ah, c'est pas la prière, ça c'est la répétition. Non, la prière c'est pour les hommes forts, les femmes fortes, les hommes d'impact, les femmes d'impact. Si tu veux avoir un impact sur la terre, tu dois apprendre à être un homme, une femme de... Un homme, une femme de... En quoi la prière est tellement importante? La prière est importante parce que sans la prière, de toute manière, tu ne peux rien faire et Dieu ne peut aussi rien faire. Tout ce que Dieu veut faire par toi, il doit le faire par ta vie de prière. Il doit le faire par la prière. Et la prière, c'est la première manière de servir Dieu. La prière, c'est la première manière de servir Dieu. On sert Dieu de plusieurs manières. Mais la première manière par laquelle on sert Dieu, c'est dans les prières. On a vu ensemble que lorsque Dieu a envoyé Moïse pour aller dire à Pharaon de libérer son peuple, Exode 7, verset 16, il dit... Ainsi parle l'Éternel. Pharaon, Dieu m'a dit de te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Tout être humain qui a été racheté par la grâce de Dieu, délivré du monde des ténèbres, a été transféré dans le monde de lumière, pas pour faire ce que tu veux, non, mais pour servir les intérêts du royaume de Dieu. Hier, tu étais un esclave du monde des ténèbres. On t'appelait esclave des ténèbres. On t'appelait captif. Tu as été délivré si tu es né de nouveau pour maintenant devenir un serviteur du royaume de Dieu. On t'appelle citoyen, c'est vrai, mais on t'appelle aussi serviteur. Et c'est à toi que je parle. Donne un bon amen de serviteur. Ah oui, on n'est pas sauvé juste pour ne rien faire. C'est une grosse erreur. Toutes les fois, toute âme que tu vois qui te dit « je fais ce que je veux de ma vie », elle est déjà dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire elle a été sauvée, mais Satan tente de la malmener comme elle veut. Mais il y a des gens que le diable a du mal à toucher parce que Dieu étend sa main sur eux. Ce sont ceux qui sont sauvés et qui deviennent des serviteurs de Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des serviteurs de Christ ici dans ce lieu?
Et les serviteurs de Christ, ils ont une particularité. Ce n'est pas qu'ils sont des pasteurs. Le serviteur de Christ, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le docteur, ce n'est pas le bishop, ce n'est pas le prophète. Non. Le serviteur de Christ, c'est celui qui sert d'abord par ça dans les prières, comme la vieille dame qu'on appelait Anne. Elle avait 84 ans. La Bible dit qu'elle servait Dieu nuit et jour. Elle servait Dieu dans le jeûne et la prière. La bonne nouvelle, on l'a déjà dit, il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Dis-moi un bon amen. Il n'y a pas de retraité dans le royaume de Dieu. Tant qu'on respire, on sert. Comment? Au moins par la prière. Les titres là, les pasteurs, les docteurs, ça vient après. Mais il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas des serviteurs parce qu'ils n'ont pas appris à prier pour les intérêts du royaume de Dieu. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen et je continue. Dans Colossiens 3, verset 23, il est écrit, écoute, Colossiens 3, verset 3, il est écrit, quel que soit ce que vous faites, quoi que vous fassiez, quel que soit ce que tu fais quand tu es citoyen du royaume des cieux, premièrement, fais-le de tout ton cœur, ou encore, fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Autrement dit, quand tu fais quelque chose dans le royaume, fais-le de tout ton cœur. Si tu dois prier, fais-le de tout ton cœur. Si tu dois enseigner, de tout ton cœur. Si tu dois exhorter, de tout ton cœur. Tu dois intercéder, de tout ton cœur. Et ne le fais pas de manière à être vu par quelqu'un. Parce qu'il y en a quand ils viennent prier, ils disent, j'ai prié, j'étais seul. Mon ami, tu n'étais pas seul, Dieu était là. Faites vos affaires comme pour le Seigneur et non pas pour plaire aux hommes. Trop de gens dans l'église font des choses dans le but de plaire aux hommes. C'est une tragédie, c'est un poison. Ah, on ne m'a pas vu, Dieu t'a vu. Quelqu'un me dit amen. C'est ça que même quand, il ne faut pas aimer les honneurs. Il faut fuir les trucs des honneurs là. Là, je parle à quelqu'un. Que ton cœur soit simple. Tu fais des choses pour Dieu avec toute humilité, avec sincérité de cœur. Même si on te critique, papa, Dieu sait que ton cœur est sincère. Laisse les gens te critiquer. Mais fais-le de tout ton cœur, comme pour le Seigneur. Quand nous construisons à la base, quand nous construisons l'auditorium, quand nous donnons pour cela, nous donnons de tous nos cœurs. Voilà pourquoi ne comptez pas seulement pour vous mettre la pression, la pression, la pression. Non, on donne de tout son cœur, on le fait pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Verset 24, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense. La récompense de l'héritage. Car vous servez Christ le Seigneur. Vous servez qui? Christ le Seigneur. Je dois vous dire en parenthèse que quand vous lisez les épîtres, là, Paul n'écrit pas aux bishops, aux apôtres. Paul écrit aux chrétiens. Paul écrit aux enfants qui sont nés de nouveau. Dis amen. Toutes les écritures, là, quand Jésus parle, il ne dit pas, il n'est pas en train de parler aux rabbis, il est en train de parler à ceux qui ont cru. Il parle à ceux qui l'écoutent. Donc il parle à toi et à moi. Il dit, vous servez Christ le Seigneur. Il dit, quand vous servez Christ le Seigneur, vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage. Autrement dit, il y a une récompense pour ceux qui servent. Pour ceux qui servent Dieu, il y a une récompense. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Ce n'est pas le gouvernement qui a dit que pour tout salaire, pour tout travail plutôt, il y a un salaire. Ce n'est pas l'État qui a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Non. Ce n'est pas ton père aussi qui a dit ça. Ce n'est pas le ministre du Travail. Jamais. L'ouvrier mérite son salaire. Non, aucun gouvernement ne l'a dit. C'est Dieu qui a créé les hommes, qui a dit l'ouvrier mérite son salaire. Quand on sert Dieu, on a un salaire. Quand on sert Dieu, on a une récompense. Quand on sert Dieu, on a une rémunération. Ah non, Dieu n'est pas ingrat. Mais c'est lui-même qui a fixé les règles. Oh, dis amen. Oh. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Christ dans ce lieu? De toute manière, je sais qu'il y en a plusieurs, parce qu'à chaque fois qu'on dit il y a 72 heures de prière, il y a 60 heures de prière, il y a des multitudes de centaines d'âmes. Il n'y a pas que 2 personnes ici à ICC. Non, Dieu nous a fait la grâce. Nous sommes nombreux à venir prêts à servir. Dès 6 heures du matin, 8 heures du matin, 9 heures du matin. Il y en a qui reviennent à 16 heures, à 17 heures, à 18 heures. Nous sommes là pour servir comme des vaillants serviteurs. De tous nos cœurs, nous venons servir. Si c'est de toi que je parle, fais entendre un bon amen. Non. Servir, ce n'est pas un titre. Servir, c'est une grâce. C'est une attitude de cœur que Dieu nous accorde. La grâce de servir Dieu dans la prière. Pourquoi la prière est aussi importante? Parce qu'en priant, nous servons les intérêts du royaume.
En priant, nous servons les intérêts du royaume. Voilà qu'il a dit, persévérer dans la prière, persévérer dans le service. Il y a des choses qui vont changer avec une prière, d'autres qui vont changer avec plusieurs prières. Ce qui est important, c'est de persévérer dans la prière. Cette semaine, nous allons persévérer dans la prière. Oh, quelqu'un me dit amen. Tout citoyen du royaume des cieux est appelé à servir Dieu. Servir Dieu, on commence par la prière. Ensuite, servir Dieu, on continue par l'évangélisation, par le témoignage. En tout temps, on témoigne. En toutes circonstances, on annonce Christ. On parle de Christ. On n'est pas fatigué. On n'a jamais honte de parler de Jésus. On nous insulte, on parle encore. On nous critique, on parle encore. On gagne des âmes. Servir Christ, gagner des âmes. Les établir dans la foi, on sert Christ. On donne pour la cause de l'évangile. On donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On donne ce qu'on a. On donne beaucoup si on a beaucoup. On donne peu si on a peu. Mais on donne. On est des serviteurs de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça. On sert. Mais la première étape, d'abord dans les prières. Parce que si on ne fait que donner, comme certains qui disent, je donne. Oui, tu donnes. Mais on a besoin de soldats pour la prière. On a besoin de personnes pour la prière. On a besoin de voix pour la prière. Parce que quand on parle de la prière, toutes les voix sont importantes. Quand il s'agit de prier, ta voix est utile. Ta voix compte. Tu as quel âge? 2 ans, ta voix compte. Si tu peux te dire, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je commande. Tu as 2 ans, tu es qualifié pour prier. Dieu n'a pas dit qu'il y a un âge pour prier. On prie en tout temps, on prie de toute manière, on prie en toute saison, on prie avec tout âge. On sert Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans la prière ici? Quand on dit réunion de prière, c'est là qu'on voit si Jésus est vraiment honoré. Si Jésus est vraiment aimé. Ah oui. Si on dit barbecue, tout le monde peut venir. Non. Le mariage, non. C'est pas mauvais. Hein? Mais la première chose qui détermine la popularité de Christ, c'est quand il y a des réunions de prière. Et attention, hein, quand on parle de réunion de prière, ce n'est pas des réunions de prière pour toi. Non, on parle des réunions de prière pour l'expansion du royaume. Et il y a un type de prière qu'on appelle les prières ferventes. Jacques chapitre 5, verset 16. Il dit que la prière fervente. Il dit fait toutes sortes de prières. Mais il y a une prière qu'on appelle la prière fervente. La prière fervente du juste, elle a une puissance. Elle a un grand impact. Elle a une grande efficacité. Oh. Donc quand nous on vient prier, on vient prier des prières ferventes. C'est pas notre Père qui est... Non! On prie avec ferveur. On prie avec zèle. On prie avec détermination. On prie avec persévérance. On prie avec amour. On prie avec compassion. Il y a des prières qu'on fait de la bouche. Notre Père qui est au ciel. Non! On prie avec le zèle de Dieu. La passion de Dieu. Jésus a prié pour nous dans Gethsemane. Il priait avec ardeur. Il priait pour toi, il priait pour moi. Il priait avec le zèle. Père, étends ta main. Père, sauve les âmes. Père, rends-les capables. Père, soutiens-les. Oh Père, Père. Quel que soit le fond de teint que tu mets, ou les maquillages ou les tenues que tu mets, quand tu viens à une réunion de prière où on va prier les prières ferventes, mon ami, tu vas transpirer. C'est-à-dire qu'on va sentir. Non, moi je ne crois pas. Je suis venu prier. Je suis ressorti. Même pas un peu de chaleur dans ton corps là. Oh, j'ai froid. Mon ami, tu n'as pas prié. Tu es en train de faire le cinéma. Ça, c'est les Hollywood, Nollywood, Bollywood, Congowood. Ici, il n'y a pas de Congowood, il n'y a pas de Nollywood. Il y a la prière. Et la prière fervente. Quelqu'un me dit amen. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans la prière ce matin? Mon ami, tu vas aimer la prière. Si tu es là pour la deuxième fois, mon ami, la prière va te prendre déjà. C'est ça la prière. C'est quoi? On vient prier. On porte les fardeaux de Dieu. On prie pour les autres. On prie pour les âmes. Il ne faut pas te fâcher. Hein? Le pasteur, il ne veut pas qu'on prie. Si, il veut qu'on prie. Mais on prie de tous nos cœurs. On prie avec ardeur. Mais pourquoi on prie de tous nos cœurs? Pas pour nous d'abord. Non. Dieu a établi un protocole. Il a établi des règles. Nous, on ne veut pas respecter ces règles et on veut t'exaucer. Non. Cherchez d'abord le règne de Dieu, sa justice. Cherchez d'abord les intérêts du règne.
Et là, il le dit à ses disciples. Ils pensent au mariage, ils pensent aux vêtements, ils pensent à leurs études, ils pensent à leur travail, ils pensent aux enfants qu'ils vont faire, aux foyers qu'ils vont créer. Jésus dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Cherchez d'abord, poursuivez d'abord le règne de Dieu, les intérêts du royaume, parce que Dieu a des intérêts, Dieu a des fardeaux. Cherchez d'abord à porter les fardeaux de Dieu. Cherchez d'abord les intérêts du royaume de Dieu. Dieu s'occupe toujours des personnes qui s'occupent de ses intérêts. Cherchez d'abord les intérêts de Dieu. Toi tu dis non, moi d'abord. Il dit non, erreur. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Oui, il veut te guérir. Il te dit, mais des fois il peut te guérir. Mais des fois quand tu as vu qu'il ne t'a pas guéri, change de manière de prier. Et Seigneur, je prie pour toutes les âmes qui ont cette maladie qui me ronge, cette maladie qui m'oppresse. Je prie pour toutes ces personnes qui ont la même maladie. Ah, là Dieu dit, ah, maintenant elle arrête d'être concentrée sur elle, elle se tourne vers les autres. Maintenant ta prière peut être entendue, ta prière peut être exaucée. Cherchez d'abord les intérêts du royaume de Dieu. Tu as vu que les sœurs n'ont pas d'enfants et toi tu as un enfant. Prie pour celles qui n'ont pas d'enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cherche d'abord les intérêts du royaume. Dieu veut étendre son règne. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Toutes ces choses-là que tu cherches vont te suivre. Toi, tu passes ton temps à courir après les choses. Ça ne marche pas, frère. Je t'interpelle ce matin. Regarde ta vie. Regarde toi-même entre nous. Est-ce que ça marche vraiment? Tu es en train de te battre, tu rames. Oh, Papa Sanga, oh, aidez-moi, sauvez-moi, aidez-moi, j'en peux plus. Tu sais quoi? Tu dis ça là, parce que tu n'es pas en train de chercher les intérêts du royaume. Du coup, maintenant, tu es en train de fatiguer tout le monde. Aidez-moi. On peut t'aider. Mais il y en a un. Quand lui t'aide, il n'a pas besoin de la main d'un homme. On appelle ça une main qui se détache, une pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. C'est-à-dire, il t'aide de manière surnaturelle. C'est lui-même qui envoie les gens dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des choses que tu cherches. Mais il dit ne les cherche pas, cherche le royaume. Et ces choses que tu cherches vont te chercher. Toi, tu poursuis les choses, alors il te dit, mais arrête de poursuivre les choses. Tiens-toi dans ma présence. Prie pour que le règne de Dieu s'étende. Prie pour que la volonté de Dieu soit faite. Dis Amen. Or, le règne de Dieu ne se manifeste que par la prière. Si tu ne pries pas, ça veut dire que tu n'as pas à cœur les intérêts du royaume de Dieu. Toute personne qui ne prie pas, ça veut dire que toi, Dieu, là, tu t'en fous. Mais Seigneur, donne-moi. Je prie que Dieu ferme sa main. Il ne te donne rien. Voilà. Ma prière a déjà tout fermé. Mais quand Dieu voit que tu commences à t'occuper de ses intérêts, sa grâce, sa main est tendue sur toi. Mais nous sommes trop égoïstes. Notre génération est égoïste. Ça, ce sont les conséquences du péché. On veut seulement nos intérêts. Dieu dit, pense à mes intérêts. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, quand vous priez, priez pour le règne. Donc le règne de Dieu ne vient que par la prière. Le règne de Dieu ne s'établit pas quand tu parles. Non, il vient d'abord par la prière. C'est-à-dire, avant de parler, il faut d'abord prier. On prie d'abord, et puis après on parle. Quand on parle, il y a un impact. Mais si on ne fait que parler, on appelle ça les beaux discours, ça ne change rien. Oh, je pense que la Bible... Oh, ça ne change rien. Pour établir le règne de Dieu et imposer la volonté de Dieu, il faut la prière. Pourquoi? Il y a un ensemble d'entités démoniaques que tu ne vois pas forcément. Ah, mon ami, ils s'opposent à la manifestation de la volonté de Dieu. Quand Dieu dit que ton règne, priez que mon règne vienne, il dit non, pas question, son règne ne viendra pas. Alors Dieu dit, engage la force de la prière pour imposer la volonté, pour que la volonté de Dieu soit établie dans ta vie. Ou dans l'église, il faut que quelqu'un se lève et prie. Oh, si c'est de toi que je parle, donne un bon amen. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Autrement dit, honorez Dieu, appréciez Dieu, célébrez Dieu, louez le Dieu, bénissez Dieu, honorez sa présence. Mais quand vous avez fini, maintenant, l'étape d'après, c'est que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Qui doit faire venir la volonté de Dieu sur la terre? Qui? Ceux qui prient. Seuls ceux qui prient peuvent établir la volonté de Dieu sur la terre. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Si tu ne pries pas, la volonté de Dieu pour ta vie et pour les autres ne s'établira pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est un rappel, mais c'est un rappel éternel. C'est des choses dont tu dois toujours être conscient. Si tu ne pries pas,
Tu vas vous dire, oh Mawa, hein? Oh Kiadi, hein? Oh pitié, ça ne change pas. Les situations changent lorsqu'on engage la force de la prière. Il faut prendre la prière au sérieux. Quelqu'un dit Amen. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Oh, que ta volonté soit faite dans ma famille, dans ce pays, dans cette ville, dans la vie des âmes. Il faut que ta volonté soit faite, Père. Parce que Satan a une volonté de détruire, de tuer, d'égorger, de massacrer, de ruiner. Tu dis non, ce n'est pas ma volonté. Quelqu'un doit prier pour que ma volonté soit établie. Il cherche des hommes et des femmes qui prient. Et toi tu dis, le ministère de l'intercession de la prière. Non! Il cherche des serviteurs. Dans le royaume de Dieu, on se distingue par le service. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Donc la priorité dans tes temps de prière, c'est d'abord, prends au moins 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Prie pour les intérêts du royaume de Dieu. Dieu cherche ceux qui ont un cœur qui est tourné vers lui. 2 Chroniques 16, verset 9 dit que l'Éternel, son regard parcourt la terre. Il cherche quelqu'un dans le cœur et tout entier à lui. En fait, Dieu cherche, même là, il cherche des âmes qui vont partager ses fardeaux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant que nous sommes là, il te regarde. Moi, je ne vois pas ton cœur, mais lui, il voit ton cœur. Certains d'entre nous, tu dis, oh, il raconte des histoires. Béni soit Dieu, un jour ça a t'aider. D'autres qui disent, cette parole, c'est pour moi, Seigneur, réveille-moi. Donne-moi cette grâce, c'est à toi que je suis en train de parler. Tu es en train de dire, Seigneur, réveille-moi. Réveille l'esprit de prière. Donne-moi cette passion de la prière. Je veux faciliter ma vie. Je veux te faire plaisir. Je veux t'honorer. Je ne prie pas pour chercher une récompense. Mais quand je prie, j'aurai une récompense. Je ne travaille pas pour avoir une récompense. Mais quand je travaille, j'aurai une récompense. Moi, je travaille pour faire plaisir à Dieu. Si quelqu'un me suit, dis Amen. Amen. Prier, c'est servir Dieu. On sert Dieu dans la prière. Quand il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ça veut dire quoi? Faites avancer mon règne. Or, le règne de Dieu ne se propage, ne s'étend que par les nouvelles naissances. Plus une nouvelle naissance, 2 nouvelles naissances dans le royaume. Quelqu'un qui naît de nouveau, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le règne de Dieu s'étend. Le règne s'étend. Et le monde des ténèbres dit non, non, on a perdu. Hier, tu étais enfant de ténèbres. Enfant de colère, enfant de ténèbres. Aujourd'hui, quand tu nais de nouveau, tu deviens enfant de lumière. Waouh, le règne de Dieu s'étend. Satan dit non, on a perdu. Regardez, on a perdu 100 âmes, 2000 âmes aujourd'hui. Non, non, reprenez-les. Le règne de Dieu dit waouh, on a gagné 2000 âmes. Le règne de Dieu s'étend. La famille de Dieu s'étend. La maison de Dieu s'étend. Oh, quelqu'un dit amen. Et ça commence par la prière. Ça commence par la prière. On prie pour quoi alors? Pour quel sujet faut-il prier? 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Il nous dit, premier sujet, un des sujets pour lesquels il faut prier. À ICC, on est habitué à prier. Dis Amen. On prie à midi, on prie le matin, on prie les vendredis, on prie pendant 60 heures. Ça, c'est un bon rafraîchissement pour toi. On prie. Il dit au reste, frères, priez pour nous. Pas pour qu'on ait des bébés, des enfants. Ça, Dieu n'est pas en colère contre ça. Dieu même veut que tu aies ces choses. Mais il dit cherchez d'abord, principalement, les intérêts du royaume. Les bébés, les mains, tout ça, ça vient. Dieu est pour. Mais d'abord, priez pour nous. Afin que quoi? Priez pour nous. Afin que la parole du Seigneur se propage. Elle se répande et qu'elle soit glorifiée. Dis avec moi, waouh! Paul dit priez. Il ne pensait, regardez toutes les prières de Paul. Ce n'est pas pour lui-même. Hein. Quand c'est pour lui-même, il dit priez pour moi. Afin que je reçoive la capacité, l'audace d'annoncer la parole. Je puisse témoigner de Christ. Priez pour moi afin que je sois fort. Priez pour moi que je me rende capable. Ce n'est pas prier pour avoir des choses. Notre génération, nous aimons les choses. Frère, détourne-toi des choses. Cherche la chose essentielle, les intérêts du royaume. Et toutes les choses vont te suivre. Quelqu'un dit Amen. Il dit priez pour nous que la parole du Seigneur elle se répande et qu'elle soit glorifiée. Ah bon? Ça c'est un sujet de prière? Oui.
Je continue. Acte 6, verset 7, il est écrit que la parole de Dieu, elle se répandait, elle se propageait de plus en plus. C'est-à-dire niveau par niveau, la parole de Dieu se répandait. Oh, et le nombre de disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem. Ah bon? Donc quand la parole se répand, le nombre de disciples se multiplie et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Autrement dit, les gens se convertissaient, les gens naissaient de nouveau, les gens les plus durs, les caciques là, les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, eux aussi qui étaient durs, commençaient à devenir mous et ils se tournaient au Seigneur. Pourquoi? La parole de Dieu se répandait dans Jérusalem, dans tous les quartiers de Jérusalem. La parole de Dieu se répandait. Pourquoi Dieu veut que tu fasses de ce point de prière un point de prière très important? Parce que la parole, c'est la plus grande force créatrice de l'univers. Parce que Dieu fait toutes choses par sa parole. Parce que Dieu, quand il veut changer la vie de quelqu'un, il envoie sa parole comme un missile. Il envoie sa parole. Et la Bible dit que quand la parole sort, elle court avec vitesse. Église, nous avons méprisé la parole de Dieu, mais Dieu nous a fait sa grâce ici de nous enseigner pendant plusieurs semaines sur la puissance de la méditation de la parole. Parce que pour conquérir son héritage, il faut engager la force de la méditation. De quoi? De la parole. Oh, quelqu'un dit Amen. Oh. La parole de Dieu, il envoie sa parole et elle court avec vitesse. C'est-à-dire Dieu fait tout par sa parole. Il envoie sa parole et il guérit. Pourquoi il faut prier pour que la parole se répande? Parce que quand la parole se répand, regarde, elle se répand à Talangaï, à Wenze, à Potopoto, à Mikalou. Elle se répand partout, dans tout Brazzaville. Qu'est-ce qui se passe? Les gens entendent la parole. Elle se répand à la présidence, à la primature, dans le gouvernement, dans les administrations, dans les entreprises. La parole se répand. Mais qu'est-ce qui se passe quand les gens entendent la parole? Qu'est-ce qui se passe? Eux-mêmes, ils ne sont pas conscients. Quand ils entendent la parole, ils sont touchés. Quand la parole est loin, elle est lancée comme un javelot. Ils entendent la parole. Même quand ils faisaient quelque chose, quelque chose appelle, attire leur attention. C'est la parole. La parole, elle court avec vitesse. Elle perce les cœurs. Elle change les cœurs. Et les gens disent, oh, on ne savait pas ce qu'on faisait. On veut changer de vie. La parole atteint les prostituées. Elle atteint les criminels. Elle atteint les prisonniers. Elle atteint les escrocs. Elle atteint les bandits. Elle atteint les drogués. Elle dit, oh, je veux changer de vie. Je veux changer de vie. C'est la puissance de la parole. Oh. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il envoie la parole. Prie pour que la parole se répande. Comment? Tu ne sais pas. Mais quand tu as dit, Seigneur, répands ta parole. Il a dit, créez la radio. Pourquoi? Je veux répandre ma parole. Demain, on va créer la télé. Pourquoi? Il veut répandre sa parole. Pas les télés où on fait que passer là du matin au soir. Une télé Movimba. Bolingo nanga o, chéri chouchou. Bolingo nanga e, nalingi yo mingi. Je vais fermer ces chaînes de télé. Nous, on veut la parole. Il y a des gens, ils entendent la parole. Ils sont chez eux. Ils entendent la parole. Ils sont malades. Les hôpitaux, ils ont besoin, pas de bolingo, ils ont besoin de la parole qui sort avec rapidité. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Nous, on dit que les télés qui ne servent à rien se ferment. C'est la dictature Castanou, oui, j'avoue. Et je ne me réponds pas aussi. Ça, c'est ça quand on est trop passionné de Jésus. Oh, quelqu'un me dit Amen ici. Oh. La parole doit pénétrer dans les foyers. Elle doit pénétrer dans les mariages. On est mariés, on se bat tout le temps. On se bat, on se dispute. Et la parole pénètre. Je te demande pardon. Je ne sais pas pourquoi je t'ai frappé, pourquoi je t'ai trompé. Je suis désolé, je me sens mal. C'est la puissance de la parole. Ils entendent la parole et elle produit un effet. Oh, quelqu'un me dit Amen. Partout où la parole se propage de plus en plus, le nombre de croyants augmente. L'église devient plus forte, plus conquérante. Pourquoi? La puissance de la parole. Et la parole de Dieu. Black back la parole. Hein? Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Ah, le glorieux Saint-Esprit. Il a rempli les apôtres et ils ont commencé à prophétiser et à parler en langue rebokosa, rebatako, etakare, rodobosa, nibaretoko. 9 h du matin, la foule qui était rassemblée
Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sous. Et toute la foule commence à dire, mais ils sont sous. Dès le matin, déjà, ils sont sous. Oh, mon ami, les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont t'appeler demain pour les aider. Tu as entendu? Je te parle sous l'onction prophétique. Les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, demain ils se tourneront vers toi pour leur salut. Oh, comment ça? Ils étaient là. Ils sont sous, ils sont sous. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, il se lève, il dit, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez. Il n'est que 9 h du matin. Mais c'est ici l'accomplissement de la prophétie. Il est écrit dans les derniers jours. C'est le jour, ça a commencé maintenant. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pierre commence à mitrailler. Pierre envoie la parole. Mon frère, regarde le pouvoir de la parole. Ils sont plus de 3000 personnes à être assemblées. Eux, ils ne sont que 120. Mais dans la parole, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est la puissance de la parole qui est importante. Ah, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre engage le pouvoir de la parole. Ah, et la parole prophétique. Il dit, c'est le temps maintenant de l'accomplissement de la prophétie de Joël. Le temps, c'est quand? C'est maintenant. Et Pierre commence à parler, il parle, et après il dit au verset 36 que toute la maison, Pierre lui-même il est en train de parler, lui-même il est surpris, il est rempli d'audace, il sent le feu, il sent le courage, il sent l'audace, normal, il est rempli de l'esprit, il est porté par l'esprit. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. La Bible dit, verset 37, quand ils eurent entendu Pierre, ils eurent le cœur vivement transpercé, touché. Ils étaient bouleversés. Et mais qu'est-ce qui se passe? La puissance de la parole qui s'est répandue. Ils ont entendu. Ils ont dit, oh frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Les mêmes qui riaient il y a quelques instants, c'est les mêmes qui commencent à dire, sauvez-nous. Ils diront ça à ton sujet. Ah, je te dis que les gens viendront te voir. Petit, j'ai été beaucoup critiqué. Ton église là, c'est pas clair. Petit, emmène-moi là-bas. Emmène-moi là-bas. Je veux moi aussi être sauvé comme toi. Petit, j'étais beaucoup condamné. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi avec toi. Ils viendront et ils écouteront la puissance de la parole qui déchire le cœur. Les hommes les plus hostiles, ceux qui sont dans l'occultisme, vont dire, petit, je ne comprends pas. Il y a des sorciers qui disent, je n'avais jamais entendu. Il y a une dame qui m'a dit, j'avais jamais entendu un tel message. Je ne sais pas, quelque chose s'est passé en moi. Oui, je sais, tu as été transpercé dans ton cœur par le pouvoir de la parole de Dieu. Elle t'a déchiré, elle est sortie, elle a couru avec vitesse et elle t'a touché. Oh, gloire à la parole de Dieu. Ah, quelqu'un me donne un bon amen pour la parole. Tous les jours, il faut prier pour la parole. Seigneur, répands ta parole dans ma famille. Répands ta parole dans mon quartier. Qu'elle court avec vitesse. Quand tu as dit ça, maintenant attends ce que tu vas faire. Le fermier, il plante. Il ne sait pas quand ça va récolter. Il ne sait pas. Il sait seulement qu'il a demandé. Maintenant, c'est Dieu qui fait. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Un jour, tes parents qui sont en Caïn, qui sont en Dolisie, qui sont en Oyo, qui sont en Wesso, vont t'appeler. Tu dis, Seigneur, réponds ta parole. Dieu sait comment la parole va parcourir les routes de Brazzaville. Elle va parcourir les quartiers. Et un jour, ils vont entendre la parole. Ils vont te toucher. Ils vont dire, j'en ai marre de cette vie. Je veux un nouveau départ. Je vais changer de vie. J'en ai marre de faire ce travail. J'en ai marre de vouloir séduire tout le monde. J'en ai marre de faire autant de mal. Je veux une nouvelle vie. Pourquoi il dit ça? Il a entendu la parole. Quelqu'un me dit amen. Quand tu pries pour la parole, tu es en train de prier que le règne de Dieu s'étende et que la volonté de Dieu soit faite. Parce que Dieu veut que sa parole se répande dans tout le Congo. Et, bonne nouvelle, elle se répandra dans tout le Congo. Satan répand sa parole à travers les télés, les radios misérables où il n'y a rien de bon. Kaka les bolingos, les chéris, les chouchous. Toutes les choses mondaines et impudiques et impures. Nous répandons la parole par les airs, par l'internet, par la télévision, par les radios. Nous allons répandre la parole. Un jour,
Brazzaville sera totalement transformé. Pourquoi? Parce que le nombre de disciples augmenteront beaucoup dans Brazzaville. Le nombre de disciples se multiplieront beaucoup dans Brazzaville. Et ils se tendront vers Pointe-Noire, ça a commencé. Dans les îles, ça a commencé. Partout, ça ira. Quelqu'un me donne un bon amen à la parole. La parole doit se répandre. Quand la parole se répand, les âmes sont sauvées. Elles sont établies dans la foi. Quelqu'un dit amen. Quand on prie pour les intérêts du royaume, pour la volonté de Dieu, on prie pour la croissance. N'as-tu pas remarqué? Tous les midis en prière, on prie pour la croissance. Toutes les semaines, on prie pour la croissance. Pourquoi? C'est une guerre. Pour que la parole se répande, il y a une guerre. Satan crée la distraction. Il crée la distraction. Ton voisin là, pas ici, de 8h jusqu'à 18h, il est devant Novelas. Oh, je ne connais pas les acteurs, pardonnez-moi. À l'époque, il y avait des films qu'on appelait Brandon. Oh, Brandon, il a divorcé. Oh, c'est pas possible. Misérable. Tu passes ta journée à suivre la télé. Ce qui n'a tué, je t'attrape. Je vais te corriger moi-même. Tu as perdu ton sourire. Maman, je vais te... Attends. C'est de la distraction. C'est de la distraction. Écoute, connecte-toi à Saint-Esprit FM. Connecte-toi à Radio Sion pour entendre les louanges de Dieu, pour entendre les louanges, l'honneur qu'on rend à Dieu, entendre la parole de Dieu. Oh. Excusez-moi pour mon fanatisme de Jésus, mais je suis un passionné de Jésus et je ne suis pas seul. Oh. Que tous les amoureux de Jésus me donnent un bon amen. Voilà. Un jour, quelqu'un m'a dit, un jour, il y a une autorité qui m'a dit, mais vous, je trouve vos églises de réveil. J'ai dit non, nous, on n'est pas église de réveil. Déjà, premièrement, ça, enlever ça de chez nous. Nous, on est une ambassade plénipotentiaire du gouvernement des cieux. Nous sommes envoyés sur la terre, nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Le chef de notre gouvernement s'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Et sa domination ne passera jamais. Autrement dit, d'éternité en éternité, il est le roi. Et puis il dit, mais moi, ce qui me dérange un peu chez vous, c'est qu'il n'y a pas trop de calme. Il y a trop de bruit, on crie trop. J'ai dit, mais maman, c'est pas pour vous. Nous crions pour honorer Dieu. Oh. Il y a des gens, ils ont tellement l'esprit religieux, que quand on dit, y a-t-il quelqu'un pour pousser des cris de joie, ils disent, non, pas ça. Nous, on veut seulement l'orgue. Non, la Bible dit, peuple, battez des mains et poussez vers l'éternel des cris de triomphe. Ça, c'est la parole de Dieu. Peuple, tapez les mains, tapez. Beta maboko, beta, tape. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais donne-moi le psaume 47 toi aussi. Oh, c'est ça. C'est la puissance de la parole. Quelqu'un dit amen ici. Tu vois? Donc si tu es ce genre, asseyez-vous. Asseyez-vous de peur que vous ne mettiez trop longtemps mal à l'aise ce genre de personne qui dit, moi je veux seulement, je suis dans la piété. Quelle piété? Dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. Ce n'est pas moi qui ai dit de pousser des cris. Régie, quand je vous parle là, mettez-moi le psaume 47, mettez-moi un psaume qui confirme ce que je suis en train de dire. On parle de la puissance de la parole. Oh. Nos comportements sont dictés par la parole de Dieu. Donc quand Dieu est là, on ne reste pas. Il dit non, pousse tes cris, tape les mains, c'est pas pour toi. Voilà. Donc je dis maman, il faut vous calmer. Allez là où on veut faire les... Oh miséricorde. Nous on est là pour prier, pour honorer Dieu, pour célébrer Dieu. Et c'est contagieux, hein? C'est très contagieux. Quelqu'un me dit amen. Ne t'inquiète pas de ceux qui te critiquent aujourd'hui. Ils se moquent même de toi. Je te dis encore, les mêmes personnes qui se moquent de toi, ce n'est pas d'autres, les mêmes passeront, auront leur salut par toi. Tu es pour eux la porte du salut.
Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Ah, ne t'inquiète pas. Ils se moquent de toi. Ne t'inquiète pas. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ils seront sauvés par toi. Ils ne le savent pas encore, mais moi je le sais. Je te l'annonce d'avance. Ne leur en veux même pas, ce n'est pas leur faute. Si c'est à toi que je parle, donne un vibrant amen. Pour que la parole se répande, c'est un combat spirituel. Satan envoie la distraction. Dieu veut te remettre sur la parole. Il envoie les jeux vidéo, toute la journée. Jeux vidéo, non! Regarde la parole. Médite la parole. Elle te rend sage. Elle te rend intelligent. Elle te rend puissant. Elle te rend fort. Oh, quelqu'un me dit amen. Ah, laisse les distractions. On peut se distraire. Pas toute la journée, pas toute la semaine. Oh, miséricorde. Miséricorde. Le temps passe et tu gaspilles des journées dans les jeux, dans les distractions. Il y a un temps pour se distraire, mais pas toute la journée. On se distrait et on revient à l'essentiel. Je parle à quelqu'un, tu dis amen. On doit prier tous les jours pour la croissance de l'église. Parce que Dieu veut que son église grandisse. Il a un peuple nombreux à Brazzaville. Pourquoi on fait un truc qui peut aller jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000 personnes dans un même site? Pourquoi? Ça a commencé à 3 ans. On n'était même pas le nombre qu'on est. Dieu m'avait dit, j'ai un peuple nombreux. Fais tout en fonction de demain. Même quand tu lis là, c'est en fonction de demain. Quand tu travailles là, c'est pour demain. Quand tu étudies, c'est pour demain. Quand tu lis un livre, c'est pour demain. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Organise ta vie. Organise ta vie. Ne sois pas comme tout le monde. Tu perds le temps pour rien. Le temps passe, frère. Je suis en train de parler à quelqu'un. On prie. Quand on prie, on sert Dieu. Quand on sert Dieu, on a une récompense. On ne court pas après les récompenses. Les récompenses doivent courir après nous. Tu pries pour que les âmes soient sauvées. Tu pries pour que la parole se répande. Tu pries pour que l'église grandisse. Tu pries pour que les âmes qui ont été gagnées soient affermies. Galates 4, verset 19. Bien-aimés, il dit, je souffre encore pour vous les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ce n'est pas tout de naître. Maintenant, il faut grandir. Première étape, on naît. Deuxième étape, on doit grandir. Comment on naît? Par la prière et la parole. Comment on grandit? Par la prière et la parole. Satan ne veut pas que ceux qui sont nés soient établis. Il veut pas, il veut les ramener en arrière. Dieu dit non, priez, que je les maintienne. Quelqu'un dit amen. Ça passe par tes prières. Tu dois prier pour que les âmes soient fermées, que les âmes soient établies dans la foi, que personne n'abandonne. Oh, tu ne t'occupes pas de toi. Non, je prierai pour moi après. Là, je porte les fardeaux de Dieu. Les fardeaux de Dieu, c'est les âmes. Rien n'est plus important que les âmes. Les bâtiments, c'est fait pour les âmes. S'il y a des bâtiments sur les âmes, ça ne sert à rien. Quelqu'un dit amen. Tout, c'est les âmes. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus cherche les âmes. Le Père cherche les âmes. Pour pas qu'elles aillent dans les ténèbres. Il y a un jour qu'on appelle le jour du jugement. Il viendra. Tout s'est déjà accompli. Tout s'est accompli. Tout ce qu'il avait dit a déjà été accompli pour cette heure. La suite va aussi s'accomplir. Il ne veut pas que les âmes soient perdues. Et pour ça, quelqu'un doit prier. Et quelqu'un doit sortir les témoigner. Quelqu'un me dit amen. Prier pour la volonté de Dieu, c'est prier pour les leaders. Prier pour les responsables. Prier pour les pasteurs, vos pasteurs. Donc priez pour moi. Il y en a qui pensent que le pasteur n'a pas besoin de prière. Il est trop fort. Quoi? Au contraire. C'est ceux les plus exposés qui ont besoin de prière. Il a dit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Satan n'est pas bête. Il sait comment finir une guerre. Quand on veut finir la guerre, on tue le chef. Quand on a tué le chef, la guerre s'arrête. C'est pas ça. Donc il bombarde, il oppresse, il attaque. Si je suis debout, c'est à cause de la puissance de la prière de plusieurs. Toi qui n'as pas encore prié, il faut prier pour moi. Hein? Ah, toi, tu penses que le pasteur, il vient là, c'est facile pour lui. Ah bon? Si tu savais. Si tu savais. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous tenons, pas par notre capacité, jamais par la grâce de Dieu. Nous sommes soutenus par la prière de quelques-uns. Et plus ça augmente, plus on est fort. Quand tu me vois là fort, là, parce que quelqu'un a prié pour moi. Non, je prie, je crois en la puissance de ma prière, mais je crois aussi en la puissance de la prière des autres pour moi. Pour me rendre capable. Quelqu'un me dit amen. Il faut prier.
L'église primitive pensait que Jacques et Pierre étaient intouchables. Ils ont l'onction, ils ont l'onction. Les amis du Saint-Esprit. Mon ami Satan a des tirs. Hein? Pou, pou. Il a fait tuer Jacques, apôtre du Seigneur. L'apôtre Jacques est mort. Oh. Puis quand Hérode a vu que Jacques était mort, tout le monde était content. Allez hop, prenez Pierre. L'église a dit, oh, pas Pierre. Lui aussi, qui va nous... Qui? Quand Satan attaque la tête, il sait que quand il attaque la tête, le corps va être dispersé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Il faut prier pour les leaders. On prie pour le pasteur, pour les pasteurs, le corps pastoral. On prie pour les ministres, les responsables. On prie. Si tu comprends de quoi je parle, dis Amen. Ah. Pour détruire, pour faire crucifier le Messie, Satan a dû passer par Judas. Il a dû passer par... Donc, dans un environnement, il peut y avoir des Judas. On doit prier pour les démasquer. Soit Judas fait la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Soit Judas carrément n'est pas de la volonté de Dieu. On a prié. Les personnes sont les plus exposées. Tu dois prier, il faut prier pour moi. Voilà. Tu dois prier pour la délivrance des attaques du diable. Il y a vraiment des moments où tu sens qu'on est découragé. Il y a des moments où on est fatigué. Il y a des moments où tu sais que tu n'as plus envie. Et puis tu sens que Seigneur, oh, je commence à prier. Je sens que quelqu'un est en train de prier. Et je me renouvelle. Et je suis resté. Oui. L'ennemi attaque, hein, il attaque de plusieurs manières. Et il ne faut pas croire que, non, l'homme est trop loin. Non, on est courageux. C'est par la grâce. Quand je tiens, je suis conscient que je tiens par mes prières et par les prières des autres. Quelqu'un dit Amen. Hérode a voulu faire tuer Pierre. Et c'est là que l'église, acte 12, verset 5, s'est réveillée. Il dit, hein, il faut aller prier. L'église a commencé à bombarder. Quand ils ont vu que Pierre devait mourir, parce qu'ils ont compris que finalement, tout homme est vulnérable. Si on ne prie pas, si on ne maintient pas la couverture spirituelle, l'ennemi peut bombarder. C'est une guerre. On doit couvrir les leaders. Puis après on dit, ah, encore un scandale. Oh, je pensais qu'ils étaient différents. Ils étaient différents, mais ils ont été attaqués. Et il n'y a pas eu de couverture. Ils ont été touchés. Il y a des moments où les attaques sont tellement fortes que la prière d'une personne ne suffit pas. Il faut une chaîne de prière. Il faut un groupe de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et une des plus grandes erreurs, c'est de croire que les gens sont intouchables. Qu'un homme de Dieu est tellement oint, qu'une femme de Dieu est tellement oint qu'elle est intouchable. Elle est intouchable, mais Dieu la rend intouchable par la puissance de la prière des autres en sa faveur. Et il compte maintenant sur toi. Et c'est à toi que je parle, dis Amen. Acte 12, verset 5, l'église a prié, Pierre a été délivré. Mais tu as vu, ils ont prié sans cesse. Ils ont prié comment? Sans cesse. Ils ont prié avec ardeur. Non, pas Pierre, dans le nom de Jésus. Toute puissance satanique, esprit de mort, esprit de destruction qui se lève contre Pierre, soit détruit, soit détruit. Il priait avec ardeur. Dieu a dit, ah, enfin il se réveille. Il envoie l'ange pour libérer Pierre. Pierre a pu sortir de la prison. Pierre savait, ce n'était pas sa prière seule. Il y avait une multitude de gens qui priaient pour que Pierre accomplisse sa volonté, la volonté de Dieu. Nous avons un appel qui est grand. Et nous sommes fortement combattus, très combattus. Et nous sommes debout par la puissance de la prière de plusieurs. Est-ce que Dieu peut compter sur tes prières? Est-ce que Dieu peut compter sur tes prières? Prier pour la volonté de Dieu, c'est prier pour le réveil. Oh, le réveil spirituel. Seigneur, réponds des miracles. Étends ta main dans l'église, étends ta main dans le pays, qui se produisent des signes, des miracles. Il faut prier pour ça. Plus tu pries, plus les miracles augmentent. Plus tu pries, plus la puissance augmente. Si tu ne pries pas, la puissance de Dieu ne se répandra pas. Moi je prie, je dis Seigneur, qu'à ICC, qu'on ne voit même pas le pasteur, qu'on voit seulement Jésus par son esprit. Que toutes les âmes de ICC soient remplies de puissance. Que les chantres soient remplis de puissance. Que la sécurité, le protocole, l'accueil, les placeurs, que tous les ministères soient remplis de puissance. Oh, qu'ils soient remplis tellement de puissance que quand ils commandent, les malades partent, les malades sont guéris, les démons partent, partout dans les maisons. On va voir la puissance. Ça se passe où? Quand on prie ici. La puissance se répand chez vous. Oh, quelqu'un dit Amen. On doit prier pour la puissance. On doit prier pour nos frères et nos sœurs. On doit porter les fardeaux. La Bible dit prier pour tous les saints. Prier pour les autres. Porter les fardeaux les uns des autres. Toi, tu apprends que ta sœur est malade. Tu t'en moques. Tu ne pries même pas. Tu dis, ah, ça va aller. Oh. Priez pour elle. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Oh, ça va aller. Ça ne va pas aller. Ça va quand tu as prié. Les gens, le jour de ton anniversaire, ils te disent, bon anniversaire.
Je prie, je souhaite que... Non, arrête tes souhaits, on s'en fout. Prie. C'est mon anniversaire, prie pour moi. Seigneur, 2 minutes seulement. Seigneur, je prie pour mon frère dans son anniversaire. Les gens, vous vous laissez tromper par les gens. Hein? Joyeux anniversaire, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le souhait qui compte, c'est la prière. Joyeux anniversaire. Et alors? Vous n'avez pas prié. On dit joyeux anniversaire. Avant ça, on dit Seigneur, tu lui as donné 1 année de plus. Que ta grâce soit sur lui. Que ta puissance le touche. Que sa santé soit parfaite. Restaure-le. Soutiens-le. Fortifie-le. Affermis-le. Vivifie-le. Père, dans le nom de Jésus, 1 année de plus, sa vie ait un impact. Sa vie soit transformée. Et au travers d'elle, transforme les autres. On prie pour l'autre. On bénit l'autre. Il y en a qui t'envoient des SMS. Je prie que Dieu te bénisse. Il n'a pas prié. Hein? C'est un souhait. Je refuse ce genre de parole. Prie pour moi. Prie pour ton frère. Je sens qu'il y a quelqu'un qui se sent concerné. À partir d'aujourd'hui, tu ne diras plus je prie que Dieu. Non, il faut prier vraiment. Si j'ai parlé à quelqu'un, dis Amen. Si j'ai parlé à quelqu'un, dis Amen. Arrête de baisser la tête, dis seulement Amen et puis on continue. Oh. Dieu t'envoie sa parole pour que tu comprennes. Les souhaits ne changent rien. Il y a des gens, le jour de leur anniversaire, Satan a programmé de les tuer. Je souhaite que tu vives encore longtemps. Le soir, il est mort. Jour de naissance, jour de décès. Oh, mais j'avais souhaité pour l'anniversaire. Misérable. Fallait prier. Il y a des gens qui sont morts le lendemain de leur anniversaire. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Ce n'est pas Dieu qui a donné. Ce n'est pas Dieu qui a repris. Satan a repris. Quelqu'un dit Amen. Il faut prier. Si tu vois qu'il y a un frère qui passe par des temps compliqués, une soeur qui a des challenges, et te l'a dit, tu es au courant, prends juste 2 minutes. Juste 2 minutes. Mais de tout ton cœur. Vous savez, la prière de 2 minutes, mais de tout son cœur, elle a une grande efficacité. La prière fervente de Dieu, Seigneur, je prie pour ce frère. Seigneur, là où il est malade, étends ta main par la puissance de ton esprit, à cause du sang de Jésus versé pour lui, que la maladie le quitte. Quitte maladie. Tu parles de la maison, tu dis maladie, quitte-le, quitte-le, quitte. Tu pries comme si tu pries pour ton enfant. Comme si tu pries pour toi-même. Quelqu'un dit Amen. Prier pour la volonté de Dieu, c'est prier pour le pays. Prier pour la ville. Priez pour les institutions, priez pour le système, priez. Un jour, notre pays sera transformé. Mais ça ne sera pas le résultat d'une seule prière. Persévérer dans la prière. Une prière après une autre prière. Il y a des forteresses, il y a des murailles qui ne tombent que par plusieurs coups. Un jour, ça va finir par se plier devant la souveraineté de Jésus le Christ. Un jour, ça se pliera. Et mon ami, toi, on dira... Tu avais fait partie de l'armée des intercesseurs. Pas un ministère en particulier, non. Des serviteurs qui ont pris conscience qu'on sert Dieu dans la prière et par la prière. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dis Amen. La prière. Alors, pour terminer, brièvement, pourquoi est-ce que c'est aussi important? Dieu ne demande rien si ce n'est pas pour ton bien. Quand Dieu dit de faire ça, c'est qu'il sait que tu as une récompense qui est associée à la prière. S'il dit servez le Christ le Seigneur, et vous recevrez la récompense. Ça veut dire qu'il sait qu'il a déjà préparé une récompense pour ceux qui servent Dieu à travers la prière, ou à travers l'évangélisation, ou à travers les dons qu'ils font. Quelqu'un dit Amen. Et une de ces récompenses, un de ces avantages, s'appelle la faveur divine. Quelqu'un me dit la faveur divine. Dans Jean 12, verset 26, écoute ce que Dieu dit. Le Seigneur lui-même dit, ce n'est pas le pasteur, hein, c'est Jésus qui a dit, cette parole est une parole pour cette saison, c'est une parole prophétique, elle détermine le comportement qu'on doit avoir maintenant par le service dans la prière et ce que Dieu va faire maintenant. Il m'a dit avant-hier, je vais faire ça maintenant. C'est la saison où je vais distinguer ceux qui me servent dans la prière et je vais le faire maintenant. Jésus dit, si quelqu'un, il dit quelqu'un, ça veut dire n'importe qui. Ce n'est pas une question de titre, d'âge, de taille, de race, de face, de grâce. Non. Il dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.
Ça veut dire, le Père le glorifiera. Le Père va le couvrir d'honneur. Le Père va le distinguer. Le Père va établir sur lui une faveur particulière. On appelle ça la faveur divine. Oh, quelqu'un dit Amen. La faveur, c'est la clé. Il y a tout, tu cherches beaucoup de choses qui en réalité ne peuvent s'attirer que par la faveur. En fait, quand quelqu'un reçoit la faveur divine, dis avec moi la faveur divine. La faveur divine en réalité, c'est ce que les gens cherchent pour avoir les choses. Les gens cherchent des positions. Les gens cherchent beaucoup la faveur des hommes. Or, Dieu ne veut pas que tu cherches la faveur des hommes. Il veut que tu cherches la faveur de Dieu lui-même. Parce que quand les hommes te donnent leur faveur, ils peuvent te l'enlever. Mais quand Dieu t'a donné sa faveur, personne ne peut t'enlever. Personne ne peut enlever ce que Dieu a donné. Ils peuvent combattre la faveur, mais ils ne peuvent pas te l'enlever. Ils peuvent combattre la faveur divine, mais ils ne peuvent pas enlever la faveur divine. Pourquoi? Elle ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père va le mettre en honneur. Est-ce que tu sais ça veut dire quoi, le Père l'honorera? C'est-à-dire le Père va le couvrir d'une faveur. La faveur divine, c'est ce qui fait que même quand les gens ne t'aiment pas, ils n'aiment pas ta tête, mais ils ont besoin de toi, ils t'appellent. Même quand ils ne t'aiment pas, ils vont apprendre à t'aimer. Même quand ils ne veulent pas de toi, ils vont apprendre à t'appeler. Même quand ils t'ont rejeté, ils vont apprendre à te rappeler. À cause de la faveur divine. La faveur divine, c'est ce qui fait que quelqu'un comme Joseph, qui est un étranger, un hébreu, dans un pays des Égyptiens, les Égyptiens détestent les Hébreux. Mais à cause de la faveur divine, le type là, on ne l'aime pas, c'est un hébreu. Mais il a quelque chose. Petit, viens seulement ici. Petit, aide-moi. Serre, tu vois, la faveur divine, c'est ce qui fait que, sans effort, je dis bien sans effort, les gens luttent. Oh, aidez-moi, aidez-moi, donnez-moi, aidez-moi, soutenez-moi. La faveur divine, tu n'as pas besoin de demander aux hommes. Ces choses viennent vers toi. C'est la faveur divine qui fait que tu es placé de là à là. C'est la faveur divine qui fait que même quand tu n'as pas le profit de l'emploi, tu n'as même pas l'âge, tu n'as même pas la taille. C'est-à-dire, tu n'as même pas dans nos critères, mais c'est toi qu'on va prendre. La faveur divine fait que là où tu n'as même pas cherché, les choses que tu n'as pas cherchées, on te les accorde. Il y en a qui se battent tous les jours. Oh, je veux du travail, du travail, du travail, du travail. Moi, je veux. Il y a une soeur qui m'a dit deux choses. Moi, je veux deux choses. Le travail et l'argent. Je lui ai dit, j'ai dit, tu n'auras ni l'un ni l'autre. Tu cherches les choses. Cherche à servir Dieu. Cherche à gagner des âmes. Cherche à faire plaisir à Dieu. Et la faveur divine va te suivre. Quand la faveur te suit, les hommes, il y a des gens, ils ont tellement la faveur que maintenant, un homme, deux hommes, trois hommes, quatre hommes disent, ma soeur, je ne sais pas. Bon, je voulais quand même me proposer à toi, quoi. Bon, lui aussi, il est toto, il ne sait pas comment on parle. Ma soeur, je voulais quand même te dire que tu m'intéresses, quoi. Pendant ce temps, il y en a une qui dit, mais moi, pourquoi personne ne vient chez moi? Pourquoi personne ne vient me voir? Et puis pourquoi tout le monde va chez elle? Maman, elle là, il y a la faveur divine. C'est la faveur divine qui fait que ce pourquoi tu ne cours pas va courir après toi. C'est la faveur divine qui fait que là où tout le monde cherche le travail, toi on te dit, viens travailler pour nous. Non pour nous, non pour nous, non pour nous, non pour nous. Je paye plus, je paye plus, je paye plus, j'augmente. C'est la faveur divine. Quelqu'un me dit Amen. C'est la faveur divine qui fait que toi, on te prend et on te distingue. C'est la faveur. Dis avec moi la faveur divine. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père va le glorifier. Quand Dieu décore, glorifie quelqu'un, c'est la faveur divine qui fait que David, bien qu'étant le plus petit de sa famille, est celui qui a le plus été distingué dans sa famille. C'est la faveur divine. Donc là on dit, non, droit de naissance. La faveur divine fait qu'on oublie le droit de naissance. On donne la bénédiction et l'onction au plus petit qu'on appelle David. C'est la faveur divine. La faveur divine ne regarde pas qui est ancien, qui est plus jeune, qui est aîné, qui est petit. La faveur divine, on te prend toi et on t'établit au-dessus de tous les papas. C'est la faveur divine. Oh, cette faveur divine, elle vient par le service. Oh, quelqu'un dit Amen.
Tout ce que tu cherches dans la vie peut être attiré par la faveur divine. Tout. Qu'est-ce que tu cherches? Tout peut venir par la faveur divine. Et une des manières d'attirer la faveur divine, c'est par le service. Dans Proverbe chapitre 11, verset 27, il est écrit: celui qui recherche assidûment, permanemment le bien. Sous-entendu, tu cherches le bien des autres en priant pour eux. Tu ne pries pas que pour toi, mais tu pries pour les autres. Celui qui cherche avec diligence, avec régularité, avec assiduité, de manière régulière. Celui qui cherche, oh Père, je ne te prie pas pour moi d'abord, je te prie pour tes intérêts, je prie pour mes frères, je prie pour la croissance, je prie pour ta parole, qu'elle se répande, je prie que les âmes soient sauvées, que les malades soient guéris, que tous les opprimés soient libérés, je prie que tu changes le destin, tu donnes des témoignages enviables à tes enfants. Père, je prie, hey, tu ne pries pas pour toi, tu pries pour les autres. Pourquoi tu le fais? Parce que tu cherches le bien des autres. Celui qui recherche constamment le bien des autres, sous-entendu par la prière, celui-là, il s'attire la faveur. Qui vient d'où? De Dieu. Quand la faveur de Dieu a localisé quelqu'un, ce quelqu'un-là sera combattu. Mais ceux qui le combattent seront toujours combattus par Dieu lui-même. Faites attention, ne combattez pas quelqu'un sur qui la faveur repose. Parce que vous combattez la source de la faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont combattu Joseph, ses propres frères. Ils te combattent. Quand il y a la faveur, tes propres frères peuvent te combattre. Ils l'ont mis dans le puits. Après, on l'a fait sortir du puits. On l'a livré à un marchand. Ils l'ont livré à il a connu galère sur galère. Mais à chaque fois, la faveur divine le distinguait. Et il a fini par terminer en prison. Et tout le monde dit, c'est fini de lui. Il est en prison. Il est en prison. Mon ami, la faveur divine, quand elle est sur toi, la prison même va te dire de sortir. Quand la faveur divine est sur quelqu'un, la prison ne peut pas te garder. Et c'est la faveur divine qui était sur Joseph, qui a fait qu'un jour, il se retrouve devant le roi Pharaon. Et c'est la faveur divine qui fait que quand il a parlé, Pharaon a dit, tout le monde parle. Lui là, quand il parle, c'est pas comme les autres. Il dit, où trouverions-nous quelqu'un qui est comme lui? Il a quelque chose, la faveur divine. Ils ne savent pas parfois dire ce qu'ils voient. Il dit, mais il a quelque chose. Ça s'appelle la faveur divine. Cette faveur divine vient lorsque tu prends ton cœur pour servir les autres. Tu portes les fardeaux des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Proverbe 11, verset 25 dit aussi que celui qui est généreux, ce n'est pas seulement celui qui donne l'argent, non. La générosité ne se mesure pas seulement à la quantité d'argent que tu donnes. C'est faux. Ne nous amenez pas dans les concepts du monde. La générosité, ça vient du cœur. Ça peut être donner de l'argent, c'est vrai. Ça peut te donner son temps, donner ses efforts, donner son amour. Quand on prie pour les autres, on prie avec amour. Quand on prie pour les autres, pour que Dieu change leur vie, on prie avec amour. Ça s'appelle la générosité. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Je donne mon temps pour prier pour les autres. C'est la générosité. Je donne mon temps. Parce que tu sais, il dit, l'âme généreuse sera comblée. Et celui qui arrose sera lui-même. Arrose les autres par tes prières. Arrose les autres par tes prières. Quand tu pries pour les autres, tu pries pour toi-même. Tu pries pour les mariages des autres, tu pries pour toi-même. Tu pries pour le salut des autres, tu pries pour toi-même. Tu pries pour la guérison des autres. Tu es en train de préserver ta propre avenir par rapport à la maladie. Quand la maladie te touchera, elle va dire, ah non, pas lui. Il a prié pour les autres, on ne peut pas le toucher. Quand tu pries pour les autres, tu t'arroses toi-même. Quelqu'un dit Amen. Néhémie a cherché. Il y a des gens qui ont cherché les intérêts. Dis-moi, est-ce que toi tu as déjà pris le temps de prière juste pour les autres? Nous quand on dit on va jeûner, c'est pour nous-mêmes. Non, jeûne pour les autres. Jeûne une journée, jeûne 2 journées, jeûne 3 jours. Pas pour toi, pour l'église, pour les leaders, pour la croissance de l'église. Je te garantis que tu rencontreras la faveur divine. La plupart du temps, nous, on veut seulement prier pour nous. J'ai un souci, je prends 3 jours de jeûne. Néhémie a pris des jours de jeûne. Daniel a pris des jours de jeûne. Pas pour lui, mais pour Israël, pour Jérusalem. Néhémie a entendu que Jérusalem est en ruine. Les ruines de Jérusalem sont détruites. Les murailles sont détruites. Il dit non, il est à Souz, il est loin. Il dit mais je suis loin, mais là-bas ça va pas. C'est le pays, ça va pas. Les murailles sont en ruine. Le temple est en ruine. Oh non! Il est dans un temps prophétique.
Il sent que Dieu veut faire quelque chose. Mais Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche et qui va prier. Néhémie dit, je vais prier. Daniel dit, je vais prier. Daniel, homme d'État, homme de prière. Homme d'État, homme de prière. Cette génération-là, qui fait que quand tu as élevé dans la société maintenant, homme de prière, tu as oublié, misérable. Les vrais hommes de Dieu, c'est des hommes d'État de prière. On peut être un homme d'État et puis être un homme de prière. Daniel était un homme d'État. Troisième personnalité de l'Empire, ou plutôt parmi les troisièmes, parmi les trois premières, autour du roi. Le gars était occupé au trône. Il était occupé dans la cour du roi. Mais le gars, c'était un homme de prière. Il ne fallait pas embêter Daniel pour sa vie de prière. Quel que soit ce qu'on disait, le gars, il va prier. À cause des prières de Daniel, Nebuchadnezzar a plié les genoux. À cause des prières d'un homme de Dieu. Mais dans l'État, dans les sphères du pouvoir, le pouvoir a changé. Mais de nos jours, si on dit à certains, tu es élevé en dignité, il devient DG, ministre, chef. Il dit, bon, je dois aller travailler là. J'ai plus le temps de prier là. Les fonctions me prennent trop de temps. Il a oublié Dieu. La vie de prière. Le jour où ça va mal, il va te dire, aide-moi. Mais dans cette église, tu vas susciter une génération d'hommes de Dieu, d'hommes et femmes puissantes. Le succès ne te montera pas la tête. La gloire ne te montrera pas la tête. Quelles que soient les positions dans lesquelles Dieu t'établira, tu resteras attaché à Dieu. Tu prendras l'exemple sur Jésus, sur David, sur Daniel, sur Néhémie, sur Esther. Tu prendras des exemples publics. Ils t'ont montré qu'on peut être attaché à Dieu et puis être élevé en société. On ne dira pas que ouais, on a été élevé, maintenant on a oublié Dieu. Jamais! On a été élevé par Dieu, mais on est attaché à Dieu. On est des passionnés de Dieu. Est-ce que je parle à des passionnés de Jésus ce matin? En priant pour les autres, tu t'arroses toi-même et tu obtiens la faveur divine. Est-ce que tu sais que de tes prières dépend le salut de beaucoup de personnes? Il y a des gens dans Brazzaville, ils n'ont jamais connu la paix. La dernière fois, il y a un gars de 22 ans, un drogué depuis 22 ans. Toute sa vie, il était drogué. Il a donné sa vie à Jésus. Il a dit, je n'avais jamais connu la joie. Ce qu'on appelle joie là, je ne connaissais pas ça. Ma vie n'était que stress, mais j'ai reçu Jésus. Maintenant, je connais la joie. Et je n'ai pas d'argent, mais c'est curieux. Avant que je n'avais pas d'argent, j'étais angoissé, j'étais stressé. Il me faut de l'argent pour acheter ma cam, pour acheter mes herbes, pour acheter le... Il dit, mais non, quand je n'ai pas d'argent, je suis heureux. C'est la joie du Seigneur. Par les prières et l'évangélisation, le gars a reçu Jésus, sa vie, il a maintenant reçu une nouvelle vie. Il dit, maintenant ma vie est changée, j'ai la joie. Vous rendez... Pour toi, la joie, ça peut paraître acquis. Il y a des gens pour qui la joie, ils n'ont jamais... Ils ne savent pas c'est quoi la joie. Il y en a qui ne savent pas c'est quoi la paix. Ils pensaient que la paix c'était les voitures, mais ils sont toujours tourmentés. Ils pensaient que la paix c'était beaucoup de femmes, beaucoup de maris, mais ils n'ont pas la paix. Ils ont besoin de la paix. On l'appelle le prince de paix. Quelqu'un doit leur présenter. On prie d'abord et on leur présente le prince de paix. Ce que toi tu appelles acquis, pour beaucoup, c'est une grâce. C'est un miracle. Oh, mon cœur est en paix. Je n'ai rien, mais je suis en paix. Je suis dans la joie. Je souffre, mais je suis dans la joie. La paix qui vient de Dieu. De la joie qui vient de Dieu. Toi, tu l'as. D'autres personnes doivent l'avoir. Dieu compte sur tes prières. Dieu compte sur ton témoignage. Quelqu'un dit Amen. Cette semaine, c'est la semaine qui nous appelle à nous tenir sur la plateforme de la prière pour prier que son règne vienne. Sa volonté soit établie. Incline la tête, lève une main, reçois cette grâce. Reçois cette grâce, la grâce d'être renouvelé dans la prière. Dis Seigneur, merci pour cette grâce. La grâce pour prier cette semaine, pour continuer à prier, pour persévérer dans la prière, pour soutenir dans la prière, pour ne pas lâcher, pour continuer encore. Il est écrit, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous persévérerons, nous continuerons encore, nous porterons les fardeaux de Dieu. Tu sais, par tes prières, les gens sont changés. Par tes prières, les gens retrouvent le rire. Par tes prières, les gens retrouvent la paix. Par tes prières, des multitudes retrouvent le bonheur. Par tes prières, tu te dis, mais mes prières à moi, oui, tes prières comptent. Tes prières comptent. Dieu prend compte de tes prières. Quel âge as-tu? Ce n'est pas un problème d'âge. Dieu entend tes prières. Tes prières comptent. Tu vas prier pour les autres cette semaine.
Celui qui recherche le bien-être des autres, il s'attire la faveur. Tu ne cherches pas la faveur, mais la faveur viendra sur toi. Nous sommes dans un temps qui est prophétique. Demande à Dieu cette grâce de la prière, de servir Dieu dans la prière. N'attends pas des titres, n'attends pas des fonctions. Cherche Dieu dans la prière. Priez pour les autres. Cherchez d'abord le règne de Dieu. Il y a des gens qui sont dans la détresse, qui attendent tes prières pour sortir de la détresse. Il y a des gens qui sont perdus. Ils ont besoin de tes prières pour sortir de la perdition. Est-ce que Dieu pourra compter sur toi? Même si tu ne peux pas venir cette semaine, tu peux venir que les soirs, viens les soirs. 1 heure, viens 1 heure. Même si tu ne peux pas venir du tout, mais chez toi, prie. Chez toi, tiens-toi dans la prière. Prie, prie, prie pour les autres. Porte les fardeaux des autres. Il y a des gens qui vont avoir le sourire à travers ta prière. Il y a des gens qui vont avoir la joie à travers ta prière. Il y a des gens qui vont être libérés à travers tes prières. Par ces prières, tu sers Dieu. Dieu te servira en retour. C'est que cette grâce te soit accordée. Lève tes deux mains dans le nom de Jésus-Christ. Lorebakita, Rababo Siatamante, Laborakasa, lève tes mains. Dans les salles annexes, tu nous suis par internet, tu nous suis par la radio, tu nous suis par la télévision. Lève tes mains. Reçois la grâce de servir Dieu. Comme Anne qui a reçu la grâce de servir Dieu dans le jeûne et la prière tous les jours de cette semaine qui commence aujourd'hui. Tu reçois cette grâce pour servir Dieu. Cette grâce, il te l'accorde. Ce fardeau, il te l'accorde. Le fardeau de porter ces fardeaux. La grâce plutôt de porter ces fardeaux. La grâce de travailler pour le royaume. Travailler à l'expansion du royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne au travers de tes prières. Que ta volonté soit faite. Ça passe par la prière. Ça passe par la prière. Tes prières sont importantes. Tes prières sont importantes. Ta voix est importante. Il faut faire entendre ta voix cette semaine. Fais entendre ta voix cette semaine en faveur de l'église, en faveur du corps de Christ, en faveur du pays, en faveur de la ville, en faveur des nombreuses âmes, en faveur. Tes prières sauvent des vies. Tes prières changent les destins. Tes prières transforment les foyers. Tes prières changent les vies des gens. Changent les études des autres. Tes prières sont en train de changer petit à petit. Persévérer dans la prière. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus le Christ. Que le rafraîchissement qui vient de Dieu, qu'un saint rafraîchissement te soit accordé. Rafraîchissement spirituel. Rafraîchissement spirituel. Rafraîchissement spirituel. Par la puissance du glorieux Saint-Esprit. Rafraîchissement spirituel. Afin de prier de tout ton cœur. Que le règne de Dieu se propage. Et que la volonté de Dieu soit établie. Dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Si tu es là et tu as reçu quelque chose, Dieu t'a parlé ce matin, on commence par l'action de grâce, on finit avec l'action de grâce. Lève ta main juste pendant 10 secondes, dis merci. Tu m'as parlé ce matin, Père, je te rends grâce dans le nom de Jésus-Christ. Dis-lui merci, car ce n'est pas un acquis que la parole sorte et que tu la comprennes. Dis merci, rends grâce à Dieu. Juste 10 secondes, Seigneur, merci dans le nom de Jésus, de ce que tu nous as parlé. De ce que nous avons entendu ta parole. Merci. Nous te sommes reconnaissants. Est-ce qu'il t'a parlé ce matin? Est-ce que tu as reçu sa parole ce matin? Rends grâce à Dieu. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus le Christ. Nous t'avons rendu grâce pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Gloire à Jésus le Christ. Gloire à Dieu notre Père. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit un bon Amen.